Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un arrêt sur image avec HitFilm Express. C'est parti! Comme d'habitude, j'ai lancé HitFilm Express et donc je vais créer un nouveau projet en faisant New en haut à gauche. Ici, je laisse les paramètres par défaut, 1080p 60 fps, ça me va, et je fais Start Editing. Maintenant, il faut que j'importe ma vidéo. Alors, j'ai ouvert déjà le dossier qui la contient. C'est une vidéo d'un skater. Je fais glisser dans le panel média et voilà, ma vidéo est importée. Je la mets dans ma timeline, ici, voilà. Alors ici, HitFilm me dit que les paramètres de ma vidéo ici ne correspondent pas aux paramètres de mon projet. Alors on va regarder pourquoi. Alors 1920 par 1080 c'est bon. Par contre, on voit ici que la vidéo est en 24 fps, alors que moi, mon projet, je l'ai créé en 30 fps. Donc on a deux choix, soit on laisse le projet en 30 fps, soit on le transforme en 24 fps. Je vais faire le choix de transformer en 24 fps. Donc ici je clique sur Yes. Et mon projet a changé. D'ailleurs, si on revient ici dans Project, on voit que je suis passé en 1080 24 fps. D'accord? Je reviens dans l'édition. Donc cette vidéo de skater, j'ai envie de faire une pause dessus. Voilà, alors ce que j'aimerais, c'est que la pause ait lieu quand il est au-dessus de la table, parce que c'est l'endroit où c'est le plus impressionnant. Tac, par exemple ici, c'est pas mal pour la pause. Il n'y a pas d'outil à proprement parler pour faire une pause dans HitFilm, mais je vais vous montrer comment vous pouvez le faire très simplement. Alors on va commencer par découper la séquence en deux. Ici je prends l'outil de découpe, je coupe, je reprends l'outil de sélection et je sépare ici, voilà. Je reviens, alors je vais zoomer un peu sur ma timeline. Je me déplace d'une image en cliquant sur cette icône-là. Tac. Et là, je suis sur ma dernière image de la première séquence. Donc ce que je veux faire, c'est exporter cette image. Pour ça, je vais dans Options, Export Frame. Et là, je vais l'appeler Image Arrêt. Ok, j'enregistre. Cette image, je vais la chercher. Ici, Image Arrêt. Je viens la mettre dans mon projet également. Voilà. Je vais dézoomer. Et je viens la mettre entre les deux séquences. Je peux maintenant reprendre l'outil, je peux maintenant rapprocher ici, et voilà ce que ça donne. Donc au départ la vidéo est lancée, ensuite j'ai coupé, je suis sur l'image, ça fait mon arrêt image. Et ensuite la vidéo redémarre. Alors si vous trouvez que c'est un petit peu long, c'est tout simple, il suffit de prendre la fin et de venir la rapprocher ici du début. Et là on voit que ça va durer beaucoup moins longtemps. Hop, mon arrêt. Et ça repart. Et maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer un peu le rendu avec une icône pause qui va changer d'opacité. Alors je crée un nouveau composite shot ici, donc New Composite Shot. Je vais l'appeler pause. Ok. Dedans, là je suis dans pause, je fais New Layer, type Plane, couleur blanche, je vais l'appeler barre. Ok. Ici, j'aurais dû faire avant, pendant la création, mais on peut faire clic droit, Properties, et changer la taille en fait ici de la barre. Donc on peut prendre en largeur 40, en hauteur 200, et voilà, on a une barre verticale comme ça. Je duplique cette barre, donc CTRL-C, CTRL-V, et je la déplace un petit peu comme ça. Je sélectionne les deux et je centre sur la vidéo. Je retourne dans mon éditeur, ici, et là je vais importer pause ici, juste au-dessus de la photo d'arrêt sur image. Donc ici on a la vidéo et quand ça s'arrête, hop, on a la pause qui apparaît. Alors ici on voit que la pause dépasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend l'extrémité ici à droite, et hop, on vient la remettre ici à la fin de l'image. Comme ça, le symbole pause disparaît quand la vidéo reprend. Pour animer ce symbole ici, pause, je vais vous montrer un nouvel outil que HitFilm met à disposition depuis ses dernières versions. Là, c'est en place depuis quelques semaines. Donc, je clique sur pause,
Et ici, je vais dans Controls. Transform. Alors, je vais augmenter un petit peu la taille parce que je trouve un peu petit. Tac, comme ça c'est pas mal. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez animer un composite shot directement dans l'éditeur. D'ailleurs, vous pouvez animer des photos et des vidéos directement dans l'éditeur maintenant aussi. Il faut cliquer sur cette petite icône ici qui va vous montrer une nouvelle timeline. Donc je clique et ici il a séparé l'écran en deux. On a une nouvelle timeline ici. C'est la timeline d'édition qui ressemble en fait à la timeline des composite shots. D'accord ? Pour un peu plus de clarté, je vais réduire ici sur la droite et j'ai plus de place ici dans ma timeline. Je me mets au début du clip, donc pour ça on fait ça, tac, le raccourci c'est ça, hop, on est au début du clip. Et au début du clip, moi, alors ici je peux zoomer dans la timeline, hein, hop, avec le CTRL et la molette, ok, un petit peu plus même, voilà. Pour animer sur l'opacité, je vais commencer, donc j'active les images clés sur opacity, ok, je mets à 0, j'avance un petit peu dans le temps et je mets à 100. J'avance à nouveau un petit peu dans le temps et je remets à 0. Ici, je vais mettre les images clés en manuel Bézier et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est un petit peu rapide, donc je vais écarter les icônes pour ralentir l'apparition de l'opacité. J'écarte les images clés. C'est encore un peu trop rapide. Ouais, comme ça c'est bien. Donc maintenant la vitesse me convient. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ici les images clés. Je fais CTRL-C, donc je les sélectionne toutes. CTRL-C ou clic droit, copie. Je me mets sur la dernière image clé, donc ici hein, pour se mettre sur la dernière image clé. Et je fais CTRL-V, paste, d'accord, pour coller. Ensuite, je retourne sur la dernière image clé, donc je fais 2 fois ici Next Keyframe. À nouveau CTRL-V, hop, 2 fois Next Keyframe, encore, et encore 2, et voilà. Je peux fermer ici le panneau d'animation, hop, ici je remets ça à normal, et voyons voir ce que ça donne. Et voilà, l'animation est terminée. Voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu et qu'il vous servira. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!